Bonjour, aujourd'hui, moi et mes coéquipières allons vous présenter notre analyse sur l'aliénation sociale à l'ère de la crise environnementale. Alors, on s'est questionné sur les solutions concrètes qui pourraient être apportées dans le but de réduire l'empreinte écologique des humains sur la planète. Il est clair que tout le monde est conscient des multiples effets néfastes qu'on fait subir à la planète. Alors, pourquoi il y a très peu de choses qui se passent à ce niveau? C'est une question qu'on va tenter de répondre à travers notre analyse. Et pour cela, on va utiliser quatre sections. La première est une présentation générale de la crise pour se mettre en contexte. Ensuite, je vais présenter trois facteurs qui expliqueraient la dégradation de l'environnement. Ensuite, il va y avoir les conséquences et le plus important, trois solutions concrètes qui pourraient aider à la problématique. Depuis la fin des années 1700, une modernité s'est installée dans notre société grâce à l'industrialisation de celle-ci. En effet, l'augmentation des entreprises et la migration des travailleurs vers les villes a laissé place peu à peu à un nouveau système économique que l'on appelle le système capitaliste, qui par ailleurs domine encore notre société aujourd'hui, en 2021. Ce système prône l'acquisition du plus de capitaux possible. Ils prônent le fait d'avoir le plus de profit en produisant le plus possible, dans le plus court laps de temps, de la façon la plus efficace, en dépensant le moins possible. En effet, faire le plus de profit possible. Les acteurs qui font partie de ce système sont bien évidemment les entreprises, mais aussi les investisseurs, même les médias, les associés et aussi les consommateurs parce que, veut pas, ils travaillent dans ce système et ils consomment de ce système. Bien que le système capitaliste crédite les travailleurs proportionnellement à l'effort qu'ils fournissent ou au travail qu'ils donnent et aux responsabilités qu'ils détiennent. Donc, si quelqu'un a un emploi qui est jugé moins important, il va être moins payé. Si quelqu'un fait un emploi qui est jugé plus important, qui a beaucoup de responsabilités et qui fournit beaucoup d'efforts, il va être payé plus. Malgré le fait que c'est un bon élément du capitalisme, puisque ce système valorise la productivité à tout prix, ça entraîne bien évidemment son lot de failles parce qu'ils ne se soucient pas des effets que leur production a sur le monde qui les entoure. Justement, le système capitaliste est tellement ancré dans nous que, dans notre société, dans les individus, qu'on est au service de l'économie et pas l'inverse. L'économie n'est pas au service à nous. On vit pour que le système persiste, mais on ne vit pas pour s'épanouir. Par exemple, dans l'éducation, on nous apprend un métier, on nous apprend à remplir les besoins d'une compagnie plus tard dans l'avenir, mais on ne nous apprend pas à penser par nous-mêmes, on ne nous apprend pas à nous instruire, à devenir plus intelligents ou à être heureux. De plus, rendu dans le marché du travail, on travaille des nombres d'heures pas possibles, dans des conditions, des taux horaires qu'on n'a pas déterminés, qu'on n'a pas choisis, puis on est encouragé à dépenser notre revenu de plus en plus, d'acheter plein de choses qui ne sont pas nécessaires à notre bonheur, mais juste pour que l'économie continue de fonctionner. Donc, bien évidemment, le capitalisme a ses failles puisqu'il engendre des conséquences significatives sur le monde. Premièrement, sur l'environnement, parce qu'il utilise et même abuse des ressources qui sont limitées de la planète dans le but de faire le plus de profit possible, le plus de capitaux. Puis, il a des répercussions sur la population parce que ceux-ci absorbent les conséquences sur l'environnement, mais il y a aussi des répercussions sur la façon dont ces personnes perçoivent le monde. Donc, tout d'abord, les effets sur l'environnement sont vraiment importantes puisque les industries et les entreprises détruisent l'environnement. Ça cause beaucoup de pollution. Il y a beaucoup de déchets qui se déversent dans nos océans. Il y a beaucoup d'arbres qui sont coupés, ce qui nuit aux écosystèmes des animaux et aussi qui nous prive d'oxygène. Il y a le réchauffement climatique qui est causé par la libération de gaz à effet de serre dans notre environnement, ce qui détruit la couche d'ozone et ce qui augmente les températures, ce qui fait que
les glaciers fondent et que le niveau de la mer s'élève, et ça cause des inondations, ce qui cause des naufragés, des personnes qui perdent leur maison et des écosystèmes des animaux qui sont détruits. Donc, c'est tout un cycle qui continue de s'aggraver avec le temps. Il y a aussi des sécheresses, de la déstabilisation, des cycles de pluie. Tout ça affecte beaucoup plus que on pourrait le penser. Justement, notre impact sur la planète est tellement important qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique que les scientifiques appellent l'Anthropocène. Puis elle est caractérisée justement par toutes les répercussions qu'ont les actions des entreprises, les actions humaines sur notre écosystème, sur notre planète, sur le monde qui nous entoure. Donc, bien évidemment, tout ça a des effets sur la population. En effet, le système capitaliste favorise le maintien des problèmes humains. En effet, le système, il fait que des mauvaises conditions sont maintenues et c'est impossible de s'en défaire. Par exemple, ça favorise le maintien des disparités de richesse et de conditions entre les différentes classes. Les classes moins favorisées vont rester là où elles sont parce qu'elles ne sont pas capables de se sortir de leur situation à cause du système qui continue de leur acheter de la pression. Puis ces personnes-là, puisqu'ils ne peuvent pas se défaire du système, ils sont obligés de le suivre pour survivre. Ils deviennent à la longue aliénés d'eux-mêmes, de leurs conditions, de leur travail, de l'environnement, parce qu'ils vivent dans des mauvaises conditions, puis ils se sentent impuissants, ils sentent qu'ils ne peuvent pas faire un impact, qu'ils ne peuvent pas faire un changement. Ils se sentent aussi pas valorisés dans leur emploi parce qu'ils sont juste considérés comme des objets, comme des moyens d'atteindre un but pour l'entreprise. Ils ne sont que des chiffres. Cette aliénation-là, ça crée un désespoir, ça crée un détachement de soi-même. Ça fait que les individus se replient sur eux-mêmes et donc ne s'impliquent pas dans la société, ce qui fait en conséquence que les industries ont le champ libre pour continuer d'exploiter les ressources parce qu'il n'y a personne qui les arrête, ils n'ont pas de limitation. Donc, avec tous ces exemples, on comprend bien que le système économique du capitalisme a beaucoup de répercussions sur l'environnement, mais aussi sur la population. J'avais présenté 3 facteurs qui, selon moi, avaient le plus de répercussions sur l'environnement. Pour commencer, il y a la surconsommation, bien sûr. La population est dépendante de plusieurs produits. Par exemple, des innovations comme les voitures ou les médicaments est quasi incontournable dans la société. Certaines personnes pourraient penser que ces techniques sont pour le bien-être des personnes, pour faciliter la vie. Mais en fait, il est important de se rappeler que c'est des produits faits dans le but de générer un profit. Pour vendre ces produits, toutes sortes de techniques de persuasion sont utilisées. Puis ça fait que ça monte la consommation de façon exponentielle. Ici, j'ai sélectionné une citation qui dit que les innovations techniques améliorent pas forcément notre bien-être, puis elles instaurent une relation de dépendance avec les utilisateurs. Elles deviennent incontournables. Alors, c'est exactement ça qui se passe. Le capitalisme crée des dépendances, puis ça fait qu'il y a de plus en plus des demandes élevées pour des produits non essentiels. Alors, pourquoi il y a peu de changements de la part de la population? C'est bien sûr parce qu'il y a eu un lien qui a été créé entre la consommation et le bonheur. Mais il est clair que la consommation n'est pas la clé au bonheur. J'ai sélectionné une citation qui montre bien cela. Elle dit que les données empiriques ont tendance à démontrer que les pays où les gens prennent le plus soin de l'environnement et les uns des autres sont aussi les pays où l'indice de bonheur est le plus élevé. Alors, mon deuxième facteur est que les politiques internationales se concentrent plutôt sur l'adaptation aux problèmes environnementaux plutôt qu'un changement concret. Parce qu'apporter de réelles solutions, ça demande un changement dans le mode de vie, puis ça mettrait en péril le capitalisme. Il y a donc un choix à faire entre l'environnement
et le développement, car les deux sont vraiment incompatibles. Mais le choix a été fait et à date, c'est le développement, car c'est lui qui est le plus profitable à court terme. Alors, la priorité, ça reste la vente et la production, malheureusement. Et alors, on demande tout le temps aux consommateurs d'acheter mieux, mais d'acheter toujours, et aux producteurs d'avoir une activité plus responsable, plus verte, mais pas de produire moins. Alors ça, c'est vraiment un parfait exemple d'adaptation qui n'améliore pas la situation. L'adaptation, c'est vraiment un moyen de proposer une apparente solution. On fait croire à la société que vraiment on apporte des solutions, mais finalement on fait juste inventer des nouvelles inventions pour repousser le problème, ce qui ne l'améliore pas du tout. Le troisième facteur est l'accélération sociale. En effet, cette accélération est omniprésente dans la société. On peut voir son effet dans les différentes technologies de communication, de transport et d'information qui ne cessent d'évoluer pour toujours gagner du temps. La dynamisation de la vie a des répercussions sur le niveau de production. Il va être extrêmement accéléré. Ça va faire qu'il va y avoir des nouvelles méthodes afin de produire plus rapidement et donc faire plus de produits, ce qui va polluer la planète, bien sûr. Les producteurs vont utiliser la raison instrumentale, qui est cette rationalité que nous utilisons lorsque nous évaluons les moyens les plus simples de parvenir à une fin donnée. Alors, la raison instrumentale comporte de grands dangers pour l'environnement, parce que les individus risquent de devenir insensibles à celle-ci, parce que éviter les répercussions néfastes sur la planète nécessite de l'argent et ralentit l'efficacité de la production. Aussi, l'accélération sociale va avoir des répercussions sur la société. Il va y avoir une accumulation de responsabilités, donc de stress pour la population. Puis la population va s'éloigner de sa résonance, qui est sa capacité d'être connectée au monde. Alors la population va vraiment contribuer à cette accélération sociale par peur de vivre en marge de la société ou par recherche du bonheur, car la consommation et le système, c'est porteur d'une certaine promesse de vie bonne. Donc, moi, je vais parler des conséquences sociales dues à l'accélération sociale de l'économie et sur les conséquences que ça a sur l'environnement. Dans le fond, avec toute cette accélération des industries, la production qui ont de plus en plus de masse, ça fait en sorte que les PIB augmentent et la consommation des biens aussi augmente. Donc ça entraîne de graves conséquences sur notre environnement parce que toute cette croissance-là, ça vient créer de la pollution, puis la pollution, en fond, ça vient détruire les ressources naturelles que la Terre produit, puis que, dans le fond, on exploite. Aussi, cette croissance-là, elle vient dans le fond, détruire les fondements même de nos moyens de subsistance. Parce que en créant toute cette pollution-là avec les industries, ça fait en sorte que ça vient détruire les écosystèmes, puis ça vient détruire les ressources naturelles qu'on utilise afin de produire les biens que les industries produisent. Donc, à cause de cet excès-là, la surconsommation, ça fait que nous, on n'a plus accès comme on doit à nos produits. Alors, on constate un fort épuisement des ressources naturelles planétaires. Puis dans le fond, cet épuisement-là, c'est vraiment dû à notre surconsommation puis à notre exploitation qu'on fait vraiment pas de la bonne manière. Donc, ces dommages environnementaux-là, ils viennent dans le fond dégrader tranquillement, pas vite, notre environnement, l'environnement dans lequel on vit. Puis cette dégradation-là peut venir complexifier nos rapports avec l'environnement, à la nature, puis même, ça peut causer notre extinction. Parce que dans le fond, à quel point qu'on dégrade l'environnement,
ça fait en sorte que l'environnement est plus capable de produire assez de ressources pour qu'on puisse survivre. Donc, plus de ressources, plus de survie. Donc, nous, on meurt. Donc, c'est ça. Donc, cette extinction, ça va faire une destruction de la vie si on continue à exploiter les ressources comme on le fait présentement. Donc, parce qu'en ce moment, les entreprises ne voient pas le mal qu'ils causent avec toute la surconsommation qui incite. Fait que tout ce qui compte pour les entreprises, eux, c'est l'argent qu'ils font. Donc, le fait qu'eux, ils ne se soucient pas de l'environnement, ça fait en sorte que nous, on pourrait être, dans le fond, confrontés à une extinction de masse de l'espèce humaine. Donc, une des solutions que l'on a trouvées, dans le fond, c'est l'économie circulaire. Dans le fond, l'économie circulaire, c'est une économie qui s'inspire de la nature, qui, dans le fond, elle est basée sur la nature. Donc, c'est qu'on réutilise les déchets que, admettons, une entreprise exploite une ressource. Ben, le déchet causé par cette exploitation-là va servir à une autre entreprise afin que lui puisse produire son produit ou la marchandise qu'il fait. Et après ça, le prochain déchet va servir à une autre entreprise. Dans le fond, c'est un cercle. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'économie circulaire. Et dans le fond, tout le monde va contribuer à l'économie de tout le monde. Donc, chaque entreprise va aider une autre entreprise à produire ses biens et ses services. Donc, c'est ça. Donc, avec ce type d'économie-là, on compte presque aucune perte parce que tout est réutilisé. Dans le fond, comme un scientifique a dit, rien ne se perd, rien ne s'écrit, tout se transforme. Donc, c'est vraiment la base de cette économie-là. Donc, l'économie circulaire, vraiment, elle ne perd rien. Elle transforme tout ce qu'elle a en trop, en surplus. Cette économie-là sert vraiment à restreindre, réduire l'empreinte écologique à tous les niveaux. Dans le fond, elle essaie, dans le fond, de prélever le moins de matière, de ressources naturelles possibles, puis de faire vraiment avec ce qu'on a pour ne pas avoir de surplus. C'est vraiment le meilleur moyen pour réduire notre empreinte écologique puis pour améliorer la situation de l'environnement en ce moment. Parce que dans le fond, c'est ça, tous les matériaux qui sont déjà créés, on les réutilise. Donc, c'est vraiment bien. Donc, c'est ça, c'est un type d'économie bénéfique pour tous parce que ça peut aider autant les grandes entreprises que les petites entreprises qui ont un peu moins de moyens. Comme ça, ils peuvent avoir, par les grandes entreprises, les restants peut-être à moindre coût et ça va les aider à s'expansionner, mais c'est peut-être à prendre plus de territoire, mais tout en restant éco-responsable. Donc, c'est une bonne solution, je trouve. Alors, la deuxième solution est la simplicité volontaire. Alors, selon moi, la simplicité volontaire est une solution très réaliste car c'est un choix personnel. C'est une possibilité aux individus de prendre le contrôle sur le futur de la planète et de ne plus compter sur les politiques environnementales ou le gouvernement. Alors, c'est un mode de vie extrêmement anticapitaliste. C'est être moins dépendant de la consommation et de valoriser d'autres richesses comme la communauté et l'amour. Alors, il va y avoir beaucoup de répercussions positives à la simplicité volontaire. La première est bien sûr que l'empreinte écologique va être extrêmement réduite. Parce que les gens vivant dans la simplicité vont moins travailler, ils vont alors moins se déplacer et moins consommer. Aussi, la simplicité volontaire va avoir des effets très positifs sur les personnes, sur le bien-être personnel, parce que c'est une invitation à freiner le rythme du travailler, consommer, jeter et s'endetter, et ce qui aliène beaucoup. Donc, ça va être moins de risque d'être aliéné,
d'être très anxieux à cause du travail. Et pour que cette solution soit plus réalisée dans la vie, parce qu'il y a du monde qui vit une vie de simplicité volontaire, mais pas assez, il est temps de redéfinir le bonheur et aussi re-questionner les évidences de la société. La troisième solution que l'on propose, c'est de migrer vers une société de décroissance. Cette solution se base beaucoup sur le fait qu'une croissance infinie sur une planète qui a des ressources limitées est impossible. Donc, il faut miser à réduire nos actions sur la planète. Tout d'abord, il est nécessaire qu'il se passe une réduction de la démographie du monde. Ça, c'est de réduire le nombre de personnes qui habitent sur notre planète, puisque avec les ressources dont on dispose, il est un peu impossible de subvenir aux besoins de tout le monde sans abuser de la planète. Puis, une certaine croissance économique est nécessaire. Tout d'abord, de la part des entreprises. Justement, il faut qu'elles cessent de vouloir rechercher du profit à tout prix et d'être productifs à tout prix en abusant de la planète, puisque on a vu les effets dévastateurs que cela a sur l'environnement. Mais il y a aussi une croissance économique qui est recherchée de la part des individus qui doivent réduire leur consommation et qui doivent seulement acheter ce qui est nécessaire pour eux ou ce qui vont les rendre heureux. Donc, ce courant de pensée, c'est vraiment, on en appelle à l'abandon de recherche de profit de manière exagérée. Donc, on en appelle à la bienveillance des compagnies, mais aussi à la bienveillance des habitants, de vouloir le bien collectif et non juste le bien individuel dans la recherche justement de capitaux. On en appelle aussi à la solidarité entre les individus. On souhaite qu'ils partagent non seulement leurs connaissances, mais aussi leurs biens pour qu'il soit possible de décroître économiquement. Et éventuellement, ça va mener au bien-être qui ne nuit pas à l'environnement. Pour conclure, dans le fond, la crise environnementale, c'est le résultat d'une trop grande appropriation des ressources naturelles par la société. Dans le fond, c'est que les entreprises ont fait en sorte de prendre trop de ressources naturelles pour ce que la planète était capable de créer dans un laps de temps. Donc, ça a fait en sorte qu'il y a eu des graves conséquences qui sont reliées à ça, puis qui sont néfastes pour l'environnement et que ça fait une accélération sociale. Ouais, ça a fait une accélération sociale parce que là, toute la société vit en accéléré parce qu'on est tout le temps en manque puis on a tout le temps besoin de plus. Donc, la société, elle a pas d'autre choix que de trouver des solutions aux problèmes qu'on a nous-mêmes, dans le fond, causés avec notre surconsommation, l'exploitation trop grande des ressources naturelles qui étaient disponibles. Donc, si on veut pas, dans le fond, qu'on fasse comme les dinosaures, qu'il y ait une grosse extinction de masse, il va falloir trouver des solutions rapidement parce que là, ça devient comme pressant et critique. Donc, je sais pas si il serait possible de vivre dans un monde où l'économie prend en compte les limites de l'écologie, mais pour vrai, il faudrait vraiment qu'on voit nos méthodes puis que, dans le fond, on fasse notre économie en fonction des ressources qui sont disponibles.